On reprend Dabdalet Amoud Alev juste en bas de la page. Ve'achigeh ve'asuma ve'achole ve'azaken, on avait dit, qui sont exemptés de mitzvat reya. Tanu Rabbanan les Chachamim ont enseigné. Il y a écrit dans le pasuk Regalim, Shalosh Regalim tachugli bashana. Il y a écrit dans le verset 3 fois dans l'année tu vas me faire la fête. Donc Tanu Rabbanan, d'où on sait que le Chiger, le Souma, le Chole, le Zaken, la Gemara la nous dit. Tanu Rabbanan Regalim, prat le Baale Kabim. Regalim, pourquoi la Torah elle a utilisé la chose de Regalim? C'est pour te dire Raglaim. Ça vient d'exempter celui qui est Beki. Beki dans le sens il a une prothèse là. Comment on appelle ça? Cabine, c'est pas une béquille? C'est une béquille dans la jambe. C'est une prothèse. Prothèse. Jambe de bois. Ouais, jambe de bois. Faut qu'il ait ses pieds. Une cabine. Ouais, cabine c'est une. C'est normalement c'est une béquille. Voilà. Et là dans le truc c'est déjà une fausse jambe. Une fausse jambe. Une jambe prosthétique. Il a fait. Dabaracher. Je vais comprendre différemment d'Anosefet. Regalim. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre Regalim? Prat lechiger, ul chole, ul suma, ul zaken, sheno yachol, alot beraglav. Ça vient exclure le chiger, le boiteux, le malade, le souma, le zaken, et celui qui ne peut pas monter avec ses pieds de Yerushalayim à la Hazara. Même s'ils ont des pieds, eux, ils ont des pieds a priori, ils ont des pieds. Le cabine, il n'a pas de pieds, il lui met une prothèse. Mais lui, ils ont des pieds. Mais puisqu'ils ne peuvent pas utiliser leurs jambes, Rabbi Michael, alors la Torah les a rendus exemptés de mitzvah triya. On l'a vu, on l'a vu dans la Mishnah. On l'avait vu dans Gimel Aleph. De quoi? Le Chiger, oui, le cabine, oui. Ouais. Exactement. Pourquoi les répète en fait? Comment? Pourquoi ils répètent? Ouais, c'est vrai. Non, on répète pas. Parce qu'avant déjà on avait répété un autre truc qu'on avait parlé c'est d'avant. On répète pas. Le liguère, le truc, tout ça. On répète pas. Là-bas, aveugle. comment? L'aveugle. Mais bon, en quoi là? J'ai une question. En quoi le Regalim ça vient exclure le Souma parce qu'il a. Mais il veut pas manger tout ça, il veut où va le mec? Reya. Il faut qu'il puisse aller tout seul. Où il va? Vas-y, prends un Souma, tu le fais monter à Jérusalem à pied. On va voir où il va arriver. C'est chaud quand même. En plus, il faut qu'il aille voir. Donc en fait, il ne peut pas utiliser ses pieds, ça la truc. Même s'il a les pieds, mais il ne peut pas les utiliser parce qu'il ne sait pas où aller lui. Mais Il n'a pas le GPS. Il doit Non, voir. pour l'instant on parle Reya, pas il d'y doit aller. voir. D'accord, mais là on parle Bichlal d'aller. Ouais. Donc lui il est pas tôt. Alors tu as posé la question, on l'a déjà dit là-bas. Non, là-bas, rappelle-toi Rashi. Qu'est-ce qu'on voit là-bas? Là-bas on avait dit Hakol Atuyemai. Donc on avait cherché c'est quoi Hakol? Qu'est-ce qui vient rajouter? Qu'on aurait pu oublier. Comme on a oublié. Exactement. Et donc, puisqu'on a été dans cette question, on a ramené toutes ces choses-là. Mais en fait, d'où la Gemara là-bas, elle connaît le dîne les cabines, toutes ces choses-là. La Gemara, le Mekor, il est là, d'Abdalet. La Gemara là-bas, elle est sur un autre sujet. Et de savoir pourquoi il y a écrit Hakol. Là, maintenant, ici, c'est le Mekor. De ce que la Gemara, c'est la source de ce que la Gemara a utilisé là-bas pour essayer de comprendre c'est quoi Hakol. Donc ça c'est la Mishnah. Ça, elle explique la Mishnah. C'est la Mishnah, exactement. Donc en fait, c'est pas l'alcool, c'est pas ce qu'il y a dans. C'est de comprendre ce qui n'est pas dans l'alcool, c'est ça? Ce qui est exclu de l'alcool. Ce qui est exclu de l'alcool. Ça vient exclure. Exactement. Là, maintenant. Voilà ce qu'on fait là. Voilà. Mais de là-bas, quand on a fait les poignées d'Apim, non. La Gemara, elle avait une question à part. Hakol, pourquoi la chaîne de Hakol? Pourquoi le Tana, tu te rappelles? Il a enseigné Hakol. C'est pas Hakol. Hakol, c'est-à-dire que j'aurais pu penser que lui, non. Mais attention, lui, oui. On a parlé du Chiger, machin, qui était malade le premier jour, après le machin, toutes ces choses-là. Mais c'était pour un autre sujet. Mais d'où la Gemara connaissait tous ces dînim de Davdalet, Amoud, Aleph, ce qu'il avait dit Rashi là-bas. Tout ce qu'on dit là-bas, c'est en fait ici le Mékor, c'est ici la source. Mais c'était sur une autre question que la Gemara a utilisé tout ça. Maintenant, d'où on sait de la Mishnah que le Chiger, le Souma, le Zaken et tout ça, ils sont Pturim. Là, il est voilà, Davdalet, Amoud, Aleph. Par exemple, le Masel Kiddushin, d'accord? La Gemara, au début de la Masechet, elle va te parler qu'une femme, elle est niknet bekesef, et on va t'amener d'abord, on va t'amener comment on appelle ça? De Ephron, avec Abraham Avinu, d'accord? Il a dit, prends l'argent, Béadecha, prends l'argent dans ta main, d'accord? Car le sadé, toi tu prends l'argent, ok. Mais en fait, Rachid explique, non, attention, là on va pas apprendre que la femme niknet bekesef. Là on veut t'apprendre simplement que l'argent il achète. Donc d'où j'ai appris qu'une femme on acquiert Bekesef, ça va être daf, pareil, Dalet Amoud, machin, bon. C'est un hasard entre guillemets que c'est les mêmes daf, mais ça va être plus loin. C'est-à-dire des fois la Gemara va utiliser avant
quelque chose qu'on va voir après. Mais pas pour le même sujet. Mais pourtant, c'est marqué dans la Mishnah. Aïcha, Nidé, Beshloshot Varim, Beshtar, donc c'est marqué les fois dans la Mishnah. Oui, mais comme ici, mais d'où il sait le Tana? D'où tu sais qu'une femme elle peut être connue, mais d'où on sait qu'une femme peut La elle explique juste une Mishnah. Non, la Mishnah, elle dit Méforage. Méforage. D'où il sait le Tana? D'où? Ben voilà, ben d'où? De plus tard. De Ephron. Ah, ok. Voilà. Et en fait, on Faut un voit décor. oui, c'est plus tard, mais. Voilà. Comme maintenant. Voilà, exactement. T'as compris mon sadique Rachid fait souvent ça. Ouais, ouais. c'est dans Shemot. Et Rachid, souvent, non, il est là pour nous éclairer. Oui. Quand il y a même Rachid. Il prend des trucs. Voilà, ben il a fini lui. Et Rachid, par exemple, dans Kiddushin, Rabbi aussi, il te dit attention, là, d'Abet, Amoudbet, c'est pas le mécor, c'est pas la source qu'une femme elle acquiert. Là, on voit juste que l'argent ça marche, on peut acquérir avec l'argent. On verra que la femme elle est acquise plus loin. Tu comprends? Yeah, mais c'est Pourquoi le. il fonctionne comme ça, mais. Parce que évidemment, des fois, il y a une question qui est déjà au départ. Et pour cette question, on a besoin de quelque chose qu'on verra plus tard. Mais en fait, la Gemara, elle le sait ça. Ok, on continue. On reprend juste les mots. Tanu Rabanan, Raglaim, Regalim, Prat le Bale Kabin. Davar Acher, un autre dracha. Regalim, Prat le Chiger, Echole, Velasuma, Velasagel, Sheno, Yachol, Alot, Beraglav, Sheno, Yachol, Alot, Beraglav, La Tuyemai. La Gemara pose la question. Ok. Tu m'as dit, Vesheno, Yachol, Alot, Beraglav. Qu'est-ce que ça vient inclure? Bah, c'est un peu une répétition. Tu sais qu'on des jambes? C'est une répétition. Non, hein, la touillée, c'est inclure. Parce que c'est une répétition. Oui. Tu m'as dit maintenant, j'ai compris. Le relais, le rigueur, le souma, pourquoi ils ne peuvent pas monter? Parce qu'ils ne peuvent pas utiliser leurs jambes. Et après, tu me rajoutes, Vesheno Yachol Alot Beraglav, qui ne peut pas monter avec ses pieds. D'accord, c'est une redondance, c'est une, comment on appelle ça, un pléonasme. Non, parce que les premiers, on ne parle pas des pieds. Mais si, L'aveugle, on ne parle pas de ses pieds, on parle de ses yeux. c'est pas ses yeux, Là, on parle de ses pieds. c'est parce qu'il ne peut pas utiliser ses pieds. C'est pas parce que ses yeux. Mais il peut, Le c'est relais, pas qu'est-ce où qu'il a? Il n'y a pas des pieds, le relais? Le relais, il est au lit. Il est malade, il est pas au lit. Il est là, mais il est malade. Ouais. Pourquoi il ne peut pas monter à Jérusalem? Il n'y a pas de Zadria? Vous avez dit que la malade, c'est celui qui était au Je passe. Non, ça ce que j'avais dit, non, ça j'avais dit par rapport au digne de Gomel. Non, non. Mais je vois pas pourquoi un aveugle ne peut pas monter, puisqu'on dit que Israël, il peut monter avec la Keïla, il peut se faire aider par, souvent on voit un aveugle, avec un chien, avec Le relais aussi peut se faire aider. On le porte. Non. La Torah, elle a demandé que chacun puisse monter seul, individuellement. Même s'il n'y a personne, tu es seul au monde, tu vas monter à Jérusalem. Si tu n'as pas la capacité de monter, tu ne montes pas. C'est quoi la question Comment? La question, je la répète. La question, je la répète. La question de la Gemara, répète-la. Vas-y. On voit que c'est marqué que ça vient exclure ceux qui sont Riguer, ou Cholé, ou Soma, ou le Zaken, ou Sheno, Yachol, Alot, Beraglav. Donc en fait, on a donné tous les exemples de ceux qui ne peuvent pas monter avec leurs pieds, et on rajoute et ceux qui ne peuvent pas monter avec leurs pieds. Ça y est, tu me l'as déjà dit. Mais ça va rajouter ceux qui ne peuvent pas monter avec les nalaïs, non? Je sais pas. Non, c'est jamais. Arrête-toi, hein. Ça fatigue, c'est un peu. Cola. T'as compris? Qui a pas compris la question? Pour la question, c'est-à-dire que c'est une répétition parce que ça englobe le reste. On va comprendre pourquoi une répétition. Bah oui, donc ça veut dire que si le Tana, si la Mishnah, pardon, la Braïta, elle a utilisé ce lachon là, à la fin, c'est que ça va inclure quelqu'un que t'as pas inclus au départ. Les Marocains, les pieds noirs. Voilà. La Gemara dit, Rava vient te dire, il a touillé, on tourne la page de la Talmud bête. Mais fanke, c'est quoi Mefanke? Mais Funakim. Les Mefunakim, ça vient inclure les Mefunakim. Gâté. Gâté. L'enfant gâté, mais faut Ah, c'est toi gâté. Donc, C'est toi mon oui, gâté. voilà. Non. Lui, il est gâté. C'est quoi les Mefunakim? C'est celui qui peut pas marcher par terre sans chaussures. Il a peur. Ah, c'est les comment ça s'appelle? Les chouchottes. Les chochottes. Ouais, voilà, les baltringues, si tu veux. Les chochottes. D'accord. C'est pas ça? C'est C'est pas. pas ça. Hein? Tennis. Une sorte d'essai, mais c'est un Mefunakim, il dit pas Isnis, hein? Ouais, Pas Isnis. C'est Mefunakim. Ils ne peuvent pas marcher délicat, voilà, des gens délicats. Ouais, mais délicat, on a compris, d'accord? Mefunakim, ils peuvent pas marcher pieds nus. Le Aleph qui est là. Il y a une autre question de Moufouna. Le Aleph, c'est la halakha. Ah, c'est Regarde, tu as sur le côté droit, Ein Mishpat, Ner Mitzvah. La halakha, Milchot Ragiga, là-bas. Donc ça va t'exclure quoi? T'inclure qui? Qui ça t'inclure qui est pato? Les Mefunakim. Et comme quand on arrivait au Beth Amikdash, il fallait se déchausser. Mais lui, il peut pas marcher. Attention, il peut pas se jouer. Il est pato de Réia. C'est quand même bizarre. Regarde ce qu'a où la Torah là. Quelqu'un qui.
Il faut juste faire un travail sur soi. Bah, c'est pas comme quelqu'un qui est malade. Regarde, Kadosh C'est ce Baruch que Hu. tu viens de dire. Non, il peut pas. Lo Yachol, c'est une maladie pour lui. Il peut pas. Il peut pas Il est faire Founak. travail sur lui. Il peut pas. Bah, tu délites des restrictions quand même. Tu dis, même si t'es pas malade, t'es. Ouais, il est délicat, mais c'est une phobie. Non, c'est pas délicat. Délicat, mais il faut là que c'est délicat. Si, mais faut- Mais c'est- délicat. Par dans exemple, le tu rentres dans la mer avec les cailloux, là, tu connais, là. Ah, il peut pas. T'arrives pas à rentrer. Pour lui, il peut pas. Non, c'est pas Là, ça. il rentre dedans. Non, Là, il est délicat, c'est pareil. Non, l'explication, c'est t'arrives au Attends, Beth je vais dire, Amikdash après. et t'as une obligation de te déchausser. Et le mec, c'est un truc, c'est pas fait. Ou Lo Yachol. Akadosh Baruch Hu Mitrachem. C'est pas, Ça, c'est la pas force. délicat. Tu Non. peux pas, quoi. Tu peux Bah, pas. c'est non, plus Tu fort peux, que toi. tu peux te forcer à rentrer dans le doigt avec les pierres. Non, Il y en a qui peuvent il y en a qui faire, peuvent c'est plus pas. fort que. Moi, tu me fais pas rentrer dans l'eau, il est bien nickel. Tu me fais pas rentrer. Tu me payes, tu me donnes de l'argent, je rentre pas. À Nice, Je peux pas. n'allez pas à Nice. Ah, ne Yachol. Non, je peux pas. Mais J'ai pas de chaussures pour rentrer, je rentre pas. Vous êtes impressionnant. Ah, je peux pas. Hein? Ah non, je ne peux pas. Ben, c'est une phobie. Non, Non, j'ai pas peur. Ça me fait mal, ça me truc, ça me dérange, je peux pas. Qui vivent qui vivent pieds nus. Oui. La peau de leurs pieds devient plus dure. Un mec qui a jamais marché pieds nus, Ouais. sa peau elle est toute fine. Il peut pas. Ouais, exactement. De la Lara. C'est-à-dire, tu peux dire, tu as une obligation, ah mais je suis pas juif. C'est toi qui vois. Tu m'as ouvert, Tu tu vois. transgresses ou tu transgresses pas. Mais là, je me dis non, tu n'as pas d'obligation. Non, parce qu'à ce moment-là, regarde, mais c'est ça. C'est ça le moussard, mais c'est ça le moussard. C'est ça le moussard askel de Zoji. Akadosh Baruch Hu, nous on a vu penser quoi? D'accord? Que la Torah, c'est on est des moudjahidin. Et pareil, mais l'éducation de tes enfants, faut être un moudjahidin. Il y a écrit Chanor la Nahar al Pidarko. Il dit Shlomo Amelech. Non, il est pas tour. Tu éduques l'enfant sur. Attends, comment on fait? Chanor la Nahar al Pidarko. Il dit Shlomo Amelech éduque l'enfant, les Fidarko selon son derech. Non, Adam Tsari Litrachem. La Torah, c'est pas des moudjahidin. La Torah, c'est pas un bloc. On y va et Zélon Nachman, regarde Kadosh Baruch Hu lui-même. Tu fais ce que tu veux. Il a rangé- Tu fais ce que tu veux, tu prends pas ce que tu veux. Akadosh Baruch Hu lui-même, Akadosh Baruch Hu lui-même, il trachev Be'adam, c'est un homme qui est délicat. Ou lo yachol, lo mesougal. Tu veux dire, mais attends, c'est pas possible. Alors là, comment tu veux plus que ça dans la Torah? Qui t'etzela milchama lo yivecha. Quand je te dis, quand tu vas sortir à la guerre contre ton ennemi et tu verras là-bas une femme qui est machin, eh ben t'as le droit d'aller avec elle. Comment dit Rachamim? Kenegel yetzerara diber Hashem. Hashem il a parié pour le Hashem il sait que le type il est à la guerre, il est au front depuis 3 mois. Il n'a pas. Et surtout, c'est pas que ça. C'est pas parce qu'il n'y a pas. Il y a une montée d'adrénaline, il y a une chose qui fait que c'est pas simplement pour ça. Il y a même des gens que jamais ils pourraient penser, mais au moment de la guerre, où il y a une montée d'adrénaline, mon sadique, chez l'Oneda, eh ben le gars, il faut qu'il se défoule un petit peu, entre guillemets. Et la Torah te dit, ben, si tu as posé tes yeux sur cette femme-là, tu as le droit d'aller. Ça sourd d'habitude. On n'a pas le droit. Ça sourd. Carrette. Donc laisse-nous ton. Il a envie de partir en guerre, tout le monde. Alors voilà. Non, mais Non, essaye de maintenant. paye pas Le assez cerveau de essaie guerre, de réfléchir. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a créé le monde, il t'a créé toi aussi. Et il sait que là, tu peux pas. Oui, il t'a créé. Donc il y a la force. Ça veut dire que moi le moussard que je retiens, c'est celui-là, regarde bien. C'est qu'en vérité, si Akadosh Baruch Hu, dans ces cas-là, le cas de la qui était de Milchama, dans ce cas-là de la Gamara, il te dit, bon vas-y, là, ne fais pas. Ça veut dire en vérité que tout le reste, il sait que je suis capable. Tu peux. Voilà ce que ça veut dire. Et comme une- Voilà ce que ça veut dire. Parce que quand il a vu que c'est pas capable, il t'a. C'est la première Voilà. fois ça. Voilà. Et comme une des mitzvot, c'est Simcha, entre ça Attends. et Simcha, Hachem Non, veut tu que peux tu fasses pas ça. ça. Bien sûr. C'est pas si une femme en guerre. Non, pour les pieds Ah, fragiles. c'est vrai. Pour les pieds fragiles, Ah, je c'est comprends pas. pas. Attends, t'as juste terminé cette signale-là. T'as compris ce qu'on a dit? Il est revenu sur la C'est un mot Akadosh Baruch Hu. Non, mais c'est pas. Quand il a vu que tu pouvais pas tenir, il t'a dit alors vas-y, c'est pas mon fils, c'était exempté ou tu peux même. Ça te montre quoi, mon sadique? Ça veut dire que tout ce qu'il t'a donné, tu peux le faire. Tu peux le faire. Jamais il t'aurait donné. La preuve, il t'a rendu pas tout certaines choses parce qu'il a vu que tu pouvais pas le faire. Shamata? Mais alors là, Oui, mon sadique. si on finit ce passe, Oui. là ça veut dire on cherche à savoir pourquoi. Là, pourquoi est-ce que dans la Mishnah, il y a écrit Michel la loi des ragla. Ouais, pourquoi la rajouter Et ça rajoute cette personne qui est tellement délicate, qui a tellement un problème, ou l'oyachol, l'omesougal. Il peut pas. Alors lui, il est pas tout. Hachem, il a dit, c'est quoi ne monte pas, tu pourras pas, ne monte pas. Faut pas que tu arrives à un issou. Donc, au final, c'est juste Bah, pour c'est-à-dire qu'il a même pas personne- le- Exempté. Aucun criou. C'est-à-dire qu'il le fasse Exempté. ou pas, c'est pareil. Il n'a pas de blâme, il n'a pas de. Ne fais pas. Donc, c'est juste pour acheter le Mefunak. Voilà, exactement. C'est comme quand on te dit un jeune et si tu te sens pas bien, c'est d'être ça. Exactement. C'est grave. Mais je pense que quitter Tzela Milchama, c'est le plus grand exemple. C'est assourd avec une goyane. Quand t'arrives et que Là, tu- toi, tu as le droit. Des conditions. Aucune condition. On avait compris.
Quand t'arrives et tout le monde enlève ses chaussures, ils vont mettre la Ça, c'est après quand tu veux te marier avec elle. Si tu veux la garder. Mais au début, tu vois. Ah bon? Direct. Ah non, ça je savais pas. Et ben voilà. Mais non, il fallait lui raser Le la travail, tête. Après, ça c'est si tu veux te marier avec elle. Mais quand tu es à la guerre et tu la vois et t'as misé sur elle, t'as le droit d'aller une fois avec elle. Une seule fois. Une seule Arrête, fois. non, pas la violer, t'as pas de violer. Ah, Si elle accepte, pas de violer. t'acceptes? Et là-bas, non, dans les trucs comme ça, il y a plein de femmes qui se donnent. Mais pourquoi on voit Bien sûr qu'ils se donnent. Bien On voit sûr. qu'il y a deux pourtant. Bah, elle aussi elle est dans la guerre, son mari il est pas là, il est machin. C'est combien d'Allemandes, elles ont 20, il y a des histoires de fous, j'ai lu un livre sur ça, c'est fou. Oui, mais le fait d'aller avec elle, Il y a eu des viols, des viols énormes. Oui, bien sûr. Et je te parle aussi qu'ils se sont donnés, parce que voilà quoi. Oui, mais on voit dans le film le fait d'aller avec elle, c'est de l'acquérir avec son consentement. Oui. Oui, mais donc. Faut son consentement. Oui, mais elle est pas juive. Donc, c'est une manière de l'acquérir alors. Non. Ah non, l'acquérir si jamais après le type veut se marier avec elle, alors vas-y, il faut la raser de ça. Mais au départ, c'est juste pour Ah, donc, oui, décharger. Moi je pensais que le fait d'aller avec elle, c'était une manière d'acquérir. Si jamais il veut, si jamais après il veut continuer. Ah, donc en fait, c'est avec son. On considérera, voilà. Il va avec elle. Le travail, c'est pas une bière. Et il faut que c'est avec son consentement, c'est pas un viol. On va pas la violer, chaz shalom. Il faut que cette femme elle veuille. Si elle veut pas, elle veut pas. Je vais chercher une autre. S'il la trouve encore. Parfois, c'est la guerre au travail. Mais je te dis, chérie, je sais pas. C'est la guerre. C'est la guerre, chérie, on se prend pas par ça. Aussi, Marfoda. Non, je lui dis, c'est pas la guerre. Granada, c'est pas beau. Je peux aller à la guerre. Oh là là. Non, Rav. Oui, vous avez compris? Quel est l'intérêt d'être pieds nus? Non, bête avec tâche. Pourquoi faut être pieds nus là-bas? Ah non, ça on a fait le cours déjà sur Sarah Lucas, il répond les points, il fait le pied au visage. Non, Non, pas moi du ça tout. m'a toujours posé un problème. Mais non, je l'ai dit 1000 fois, même quand tu fais là. Michael, 80 fois on l'a dit, t'étais là. Vas-y, dis-lui pourquoi. Je l'ai dit il y a pas longtemps là. Là, Khagiga, je l'ai dit. Michael, il est pas tour. Non. Il est pas tour. Bon, je répète, mais c'est la dernière fois, militaire. Non, franchement, on l'a fait dans Khagiga, je vous l'ai dit ça. Au début de Khagiga. Pourquoi on appelle cette mitzvah Ali à la règle? Je te réponds, Rabbi. C'est quoi Ali à la règle? Rappelle-toi. On appelle ça Ali à la règle. On avait expliqué qu'il y a un endroit du corps humain qui n'est pas Mekabel Touma, la plante des pieds. Voilà, l'amac c'est un endroit qui est déjà mort. Parce qu'il a même le sol tout le temps avec la terre, et la terre elle est mécoulée, alors le pays il est mécoulal, et donc il n'y a pas de Touma, même Mekabel Touma. Il y a un seul moment où le corps il est entièrement Bekdusha. Quand on rentre au Betamikdash, on enlevait les chaussures, et là-bas le Betamikdash il n'a pas été abîmé par la faute de la Marichon. Et donc quand tu posais les pieds là-bas de Betamikdash, même cet endroit qui est considéré comme mort déjà, il prenait vie. Et donc à la règle, même le pied il monte de niveau. C'est un bon petit rappel général. Voilà, rappel général. Oui, Rabbi Abraham, il a une très bonne question. Très bonne question. Non, en fait, j'ai compris. En fait, moi, ce qui me posait problème, c'était la formulation de Prat, donc exclure, et après la touiller. Oui. Donc, inclure. Donc en fait, je pensais que c'était. Les inclure dans l'exclusion. Voilà, et après j'ai compris. Mais d'où on sait que le Mefounak, il est exclu. Dirtiv, il y a écrit dans le verset, qui tavo olirot pene panai, pardon, panai. Qui tavo olirot panai, mime akejot miedechem remos chatzerai. Hachem il dit qu'il n'est pas chafetz, il ne désire pas que celui qui habite loin de chez lui, donc du Beth Amidash, ils viennent le voir à pied. Et il dit en vérité, le verset il dit que si maintenant tu viens voir Hachem, Remes Chatzera, et vous venez piétiner mon Chatzer, ma cour. Ouais, d'accord, j'ai compris, piétiner mon Chatzer. Et donc en vérité c'est ça. Celui qui vient avec des chaussures, c'est comme s'il considérait qu'il méprisait la maison d'Hachem. Et d'ailleurs, vous savez que même dans certains endroits, bon d'abord, on se déchausse. Chez les Arabes, on se déchausse avant d'entrer dans les maisons. Il y a comme ça. C'est pas un kavod. Et la vérité, tu comprends parce que c'est vraiment pas propre. Quand tu marches dans la rue, ils ont craché, il y a la caca, les machins, tu rentres, tu marches et tout ça, tu manges. C'est pas propre. C'est pas propre en vérité. C'est pas hygiénique. Birlal, c'est pas mechoubad. Ceux qui faisaient enlever les souliers à l'entrée de la maison, c'était bien. Mais c'est en fait, c'est mechoubad. Non, jusqu'à aujourd'hui. Monsieur, Ma c'est mère, mechoubad. elle mettait pas Tu veux que je te dise? Tu rentres chez eux, tu Sur le parquet. Sur le parquet, il est pas. Moi, quand j'entre à la maison, la vérité, je dis franchement, je mets mes savates, je mets les savates. Ouais, parce que ça, en fait, c'est vrai, c'est pas propre. Tu marches dans le... Comment? Ça va, tu sentais un homme, je sais pas. Tu demandes aux enfants de venir tomber. Je me sens à l'aise. Tranquille, je me prends ma Gemara, je fais mon limoud, je suis tranquille. Mais c'est surtout parce que c'est sale. T'es par terre, il y a plein de trucs, il y a de la crachat, des trucs, des ordres, et tu marches. Le pire, c'est dans la salle de bain. Quand on va dans la salle de bain, C'est une catastrophe.
Oh non, le Marocain. D'accord, donc on apprend ça d'un passou. Je vais lui répondre. On ne pas rentrer quelqu'un, c'est demain, c'est dégueulasse. La Gemara a amené d'autres braïtas où on voit qu'ils sont pturim de Ria. Tana, il y a écrit dans la braïta, à Arel, Ve'atame, pturim de Ria. Donc, s'il y a un Israël qui n'est pas malheureusement circoncis, pourquoi il n'est pas circoncis, Rabbi Yossi? Malade. Il est malade. Par exemple, ses frères déjà, lui, des frères qu'on a circoncis, ils sont morts. Donc, à partir du moment où il a eu des frères qu'on a circoncis et ils sont morts, lui, on ne le circoncis pas parce qu'on voit que c'est un problème maladif dans la famille, de situation sanguine. Exactement, exactement. Combien? Je ne veux pas dire de bêtises. Est-ce qu'ici il le ramène? Je crois que c'est à partir de 2. Je crois que c'est à partir de 2, mais attends. Il va dire Chazaga. 3 alors. Je crois que c'est 2, d'accord, mais je n'ai pas écrit ici, mais je crois que c'est 2. À partir de 2, après il Chazaka, voilà, on va pas le faire. Et il dit comme ça. Ils disent 2 frères en tout cas, 2. Voilà, 2, c'est ce que j'ai dit. Ouais, c'est ça. De mémoire, c'était 2. Moi, j'ai pas écrit ici, mais il y a 2. Arrive, c'est samedi, non? Arrive. C'est frère. Arrive, c'est Ouais, c'est 2 frères, ouais. C'est frère. Ouais, c'est 2 frères. Alors, c'est 2, je sais que. De mémoire, je sais que c'est 2, mais s'il n'y a pas, mais là, il confirme. Voilà. On va faire. Ve'atame pturin, d'accord, le tamé aussi, celui qui était donc impur, parce qu'il a touché un mort, parce qu'il a touché un chéré, c'est n'importe quoi, il ne pouvait pas venir faire la mitzvah de Reya. La Gemara elle dit bish lama tamé, ça va bien. Bish lama mouvan, ça je comprends. Tamé lama il est pas tôt de Reya dirti parce qu'il est écrit dans le verset. Dans Varim, je vous lis tout le passou, vous l'avez sur le côté aussi. J'ai le passou comme vous. Ki im elamakom asher yifra Hashem. L'ishchenu tidreshu batashama va'avetem shama olotechem vezivrechem. Il y a écrit Uvatashama et tu viendras là-bas. Va'avetem shama et tu amèneras là-bas. Qu'est-ce qu'on apprend? Kol sheyeshno bebiya, tout celui qui peut venir, yeshno be'ava, alors il peut amener un korban. Vechol sheyeshno bebiya, eno be'ava. Mais tout celui qui ne peut pas venir, alors il ne peut pas amener le korban. Et puisque le tamé, il ne peut pas venir parce qu'il est tamé, il ne peut pas rentrer au Beth Amikdash, alors il n'a pas aussi la mitzvah d'amener le korban Reya. Mais là, on parlait du korban Reya dans le Beth Amikdash? Là, dans le pasouk, en général, c'est général, un korban. Mais là, en fait, pourquoi on ramène ça? Oui. C'est pas toujours par rapport au tamé. Là, on va essayer d'exempter. Ouais, exactement. Toujours la même. Exactement. Qu'est-ce que ça vient inclure dans l'inclusion toujours? Ah non, pas dans Raglaï maintenant. Non, parce que c'est parce que ce verset-là, Yarel, et on ne le voit pas dans la Mishnah. Voilà. Alors pourquoi comme ça? Là, on comprend bien. Non, ce qu'on avait vu avec Raglaïm. La Gemara, elle a amené des gens qui étaient exemptés par rapport à la Mishnah qu'on a de monter. Celui qui n'a pas de jambes, celui qui a les jambes, il est malade, il est sous machin. Ouais. Agave, maintenant, puisqu'on a parlé de gens qui sont exemptés, la Gemara va amener d'autres exemples de personnes qui sont exemptées mais qui ne sont pas. Comment? Pourquoi on l'a pas dans la Mishnah? Parce que c'est une braïta, le Tana, il n'avait pas écrit dans la Mishnah. Le Tana n'est pas enseigné dans la Mishnah. Ce sont des braïtas. C'est des bruits de couloir. Non, il veut dire parce que c'est une alarme. Non, parce que j'ai très compris, parce que le Tana, il n'a pas reçu de son maître. Une Mishnah, c'est ce que lui a reçu. Il ne peut pas rajouter. Bien sûr, la Gemara l'a rajouté parce que ça a été enseigné après. Mais lui, il n'a pas entendu. T'as compris? Il a fait. Donc la Gemara, elle te dit, donc celui qui peut amener un korban, celui qui peut venir, il peut amener un korban, celui qui peut venir, il peut amener un korban. Et puisque le Tamé ne peut pas venir, il n'est pas tout d'amener un korban, donc korban Reya. Et la Harel Minalan. Maintenant, d'où je sais que l'incirconcis, il n'est pas tour de Minat Reya, Rabbi Moshe. D'où je sais? Hamani. Donc c'est qui la braïta qui a exempté le harel? Rabbi Akiva. Comment? Rabbi Akiva. Harel, c'est un circoncis? Comment? C'est un incirconcis. Ouais, Parce qu'il est comme tamé? Des marbe, le harel qui est tamé. Non, parce que lui, il compare, il rajoute le harel comme le tamé. Comment? Des Tanya, il y a une braïta. Je vous lis le pasouk. Ish mezera Aaron meutzaroa oza bakodashim lo yochal. De là, qu'est-ce qu'il y a écrit? Ish mizera Aaron, un homme qui vient de la descendance d'Aaron. Meutzaroa, il a la lèpre. Oza, où il a des écoulements. Bakodashim lo yochal, il ne pourra pas manger des korbanot. Parce que les Kohanim mangeaient une partie des korbanot. Lui, il ne peut pas manger. De là, qu'est-ce qu'on voit? Qu'un tamé, il est assourd de manger, par exemple, la trouma. Il est mangé les korbanot. Il est mangé tout ce qui est kadosh. Rabbi Akiva, mais Rabbi Akiva lui dit, pourquoi la Torah a dit ish? C'est un Tunisien. Non. Ish. Une personne. Dis-moi ish. Les rabbins est à Harel. Ish. Il y a un ish en plus qui vient rajouter qui? Le Harel, qui est comme le tamé. La meilleure que le tamé, il ne peut pas manger les kodashim. S'il y a un Kohen
qui est Harel, il ne pourra pas aussi manger la Trouma et tout ce qui est Kodashim. Et Rabbi Akiva, donc, il compare à chaque fois le Harel au Tamé. Il aura le même dit dans Mitzvat Reya. Puisque le Tamé ne peut pas monter à Yerushalayim parce qu'il est Tamé, alors le Harel, il ne montera pas aussi à Yerushalayim. Est-ce que c'est là l'Acha? On verra. Et Rav, est-ce qu'il y a une Xera Shava ou quelque chose là? Oui. Non. Oui, parce qu'avec ça. Oui, avec ça. Ish. Non, mais là, il n'y a pas de Xera Shava. Non, mais d'accord, mais là, Ish, parce qu'en général, on l'apprend de Ish. C'est une répétition. Oui, d'accord, mais en général, on apprend d'une Xera Shava, alors on comprend que dans un verset. Non, mais beaucoup, on le voit beaucoup dans la. Non, mais là, il y a Kalvachomer, il Ish. Ça s'appelle Ribouille. Oui, mais d'où ça peut être plein de cas. Comment Rabbi Akiva, il a dit, ce deuxième Ish là, c'est Harel. On l'aurait bien compris s'il y avait une Xera Shava ailleurs et que le Ish il était employé pour Harel. Donc là, on l'aurait compris. Mais là, en fait, Ish, d'où on sait que ça peut être n'importe quoi. Ish, ça peut être. J'ai la réponse. Vous voyez ce que je veux dire? La réponse non. c'est. Non. Évidemment, on fait de Ish, on déduit forcément un as circoncis. Ah non, pas forcément. Il n'y a que Rabbi Akiva qui dit ça. Oui, mais pourquoi? C'est une transmission. C'est ça ma question. Bien sûr. C'est une transmission. Bien sûr. Alors, Khamishina, lui. Les rabbins ont transmis, mais ça n'a pas été marqué, mais c'est une transmission. Ah, c'est une transmission. Bien sûr. Et lui, Rabbi Akiva, puisque Rabbi Akiva, lui, il pense que Ish s'appelle un ribouille. C'est quoi un ribouille? Une inclusion. Peut-être. Répétition. C'est écrit deux fois. La Torah, elle peut dire Ish. Ou des fois, il y a un vav en plus. Des fois, il y a un ré en plus. Alors là, il te dit que la même manière de qui on parle là-bas, Ish, ça vient rajouter le Harel, qui est comme le Tamé. Si un Kohen, il est Harel, il ne peut pas manger tout ce qui est Kodesh. Donc, puisque Rabbi Akiva, lui, il compare à chaque fois le Harel au Tamé. Et en fait, tu comprends d'ailleurs. Parce que le Harel avec la Touma, tu comprends, il a encore le prépuce. Il a cette Touma. Le prépuce, c'est quoi? C'est la Klippa. La Klippa, c'est la Touma. Alors, si on va un petit peu réfléchir, comment? Vous l'osez? Non, il ne peut pas faire ça. Comment? Il ne peut pas métamer Touma quelqu'un. Il n'a pas une Touma comme quelqu'un qui rend tamé ou qui est tamé. Mais quelqu'un qui a le prépuce. Il y a une certaine Klippa. C'est une Klippa. Les Klippa, c'est la Touma. Tu comprends? Il y a une Touma en lui. Donc c'est pour ça. C'est pas qu'il vient, il te dit planète Mars. C'est deux choses qu'on peut comparer. Il t'a pas comparé quelque chose qui n'est pas comparable. Il t'a comparé quelque chose qui est oui comparable. La Harel qui a le prépuce c'est la Touma. C'est la Klippa. Quelqu'un qui est tamé, il a une clipote. C'est ça la Touma. Au niveau ésotérique. Les deux de Naïm, ils aient interprété le même écrit de façon différente. Ça arrive. Et on dit très souvent, lui, il a dit selon lui, lui, il a dit selon lui. Mais en fait, il y a eu un chibouche. Bien sûr qu'on comprend bien qu'à un moment donné, ça s'est perdu. Quoi. Ça, on a mal retranscrit. On saura la vérité quand il n'y a pas de teco parce qu'on est à la fin, on va d'après un ou d'après l'autre. Ah, ok. D'accord? On va poser que là. Mais en tout cas, d'accord. Ok. En tout cas, moi, je continue. Donc, Ish, les rabot et Harel. Donc, c'est qui Rabbi Michael qui est marbé le Harel? C'est Rabbi Akiva. Ok. Tanu Rabbanan. La Gemara va amener une autre dracha. Donc, tout ça, ce sont des braïtot. Attention, pas des mishnayot. Tamé, patou mina reya. Tamé, il est, on a dit, exempté de reya. Dirti, parce qu'il est dans le verset. Uvata shama, bebetem shama. Kol sheshno bebiya, yeshno be'ava. Kol sheshno bebiya, yeshno be'ava. Ce qu'on a dit avant. Tout celui qui peut venir, il peut amener le korban. Celui qui peut pas venir, il est pas partout de korban. Donc, le tamé, puisqu'il ne peut pas venir à Yerushalayim, il est pas tour de korban reya. Rabbi Yochanan ben Dehava yomer mishum Rabbi Yehuda. Souma be'achat me'einav. Quelqu'un qui est borgne. C'est quoi le dalet, Rav? Le petit dalet là? Alors regarde, tu as le petit dalet? Parce que je vois. C'est pas une halakha. Est-ce que tu as le dalet? Tu as le dalet? Oui. Avec une petite parenthèse. Oui. Va à gauche, il y a écrit Masorat Hachas im Osafot. Sanhedrin, dit ça? Dalet, l'Erel Bet Amoud Aleph. On a vu ça déjà. L'Erel Bet. Plus haut. Dans notre Sanhedrin. Gemara, Bet Amoud Aleph, on l'a déjà vu. Sanhedrin après. Et après, dans Sanhedrin d'Abdalet Amoud Bet, on le parle aussi là-bas. Et dans Rachin aussi. Là, il te met tous les endroits où cette phrase, ce braïta, elle existe. Alors, quand les gens ils savent pas, tu fais le mytho, tu connais tout le chasse. Tu te fais passer pour un grand sadique. T'as compris? Mais il est, lui. T'as compris? Ok. Rabbi Yochanan ben Dava yomer mishum Rabbi Yehuda souma be'achat me'einav. Si maintenant quelqu'un il est bon, patum nariya, il est pas tout monté à Jérusalem, chez Neymar, il est écrit dans le pasuk, Shoshpaim Bashana, Yireh kol zechurecha et pene Adon Hashem. D'accord? Maintenant tu peux dire Yerae, ou tu peux le lire aussi comme Rabbi Yossi. Yireh. D'ailleurs, c'est quoi? Que lui peut voir les autres Zachar dans la Ezrat Nashim. Donc, il y a écrit Yerae.
Kedereshi balirot, car baliraot. Comme on a vu au début de la Masechet. Comme lui, il vient voir, on vient le voir. Ma balirot beshtenav, de la manière que quand il vient voir ça avec ses deux yeux, quand Hachem vient le voir, c'est Hachem qui vient le voir, Hachem le voit avec ses deux yeux. Afleraot beshtenav, même lui quand il vient voir, il doit voir ses deux yeux. On avait vu ça? On a vu ça déjà? Là, dans la Mishnah, au début. Dabet Amoud Aleph, ça on a déjà vu ensemble. On a fini les 2 points, donc demain on va demander à Rabbi Abraham de faire la Chazara Bezrat Hashem. Ouais. T'as déjà fait là? T'as déjà fait de manière? Qui c'est qui a pas fait? Rabbi aussi. Très bien. Rabbi aussi. Rabbi aussi. Les mecs qui devaient être au premier rang. Rabbi aussi. Monsieur, il a pas lu. Tu l'as fait, oui, t'as fait il y a pas longtemps. Ouais, Rabbi aussi demain. C'est bien ça.